la phase des dépositions. Ce sont les accusés qui sont en train de défiler à la barre. Je pense qu'il faudra attendre que les témoins viennent, qu'ils fassent leur déposition. C'est seulement à la suite de ça qu'on pourra ici exhiber les pièces à conviction qui seront contradictoirement discutées. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est juste pour renchérir par rapport à ce que mes prédécesseurs viennent de vous dire. Je comprends l'inquiétude de la défense en ce qui concerne ces pièces à conviction, parce qu'apparemment ça les traumatise. Mais qu'il soit, de toute façon, ça doit être, vous devez bénéficier d'une bonne foi. Vous avez promis, ces pièces sont là. Et de toute façon, encore une fois de plus, ces CD dont on parle et ces cassettes, même le ministère public n'est pas rentré d'abord en possession de ces pièces à conviction ou scellées. Donc c'est pour dire, à ce stade de la procédure, quand on me parle de discuter contradictoirement de ces pièces à conviction, et on va plus loin pour dire certainement même que le procureur ou le ministère public a eu connaissance du contenu de ces pièces, je m'inscris en faux. Nous sommes au même niveau d'information. Toutes les pièces que le ministère public dispose, vous en disposez. Ce que le tribunal, le président a promis, il l'a honoré. Donc, pour ce qui concerne la projection, mettez-vous à l'aise. Quand le moment sera venu, que ce soit des images, que ce soit un film, que ce soit une audio sonore, mais nous ferons tous les moyens pour que des appareils appropriés puissent nous permettre soit de visionner ou d'auditionner ces pièces. Donc moi je pense que ça, ce n'est pas sujet à débat. On va avancer au fond, on va aller dans le fond du travail. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que au stade actuel de la procédure, il n'y a aucun déséquilibre, puisque les pièces dont on parle ne sont détenues par aucune des parties. Ni le parquet, ni la partie civile, encore moins la défense, ne disposent de ces documents, ou en tout cas de ces pièces. Donc pour nous, il faut poursuivre les débats. Si il est fait mention ou référence d'une quelconque de ces pièces, en ce moment, la question devra se poser. Mais pour l'heure, je pense que la question ne se pose pas. De toutes les façons, il faut qu'on avance. Et puisque vous aviez promis hier qu'on est en train de faire, de transformer ces cassettes pour qu'elles soient exploitables, je pense qu'il faut qu'on donne quand même le temps au tribunal d'accomplir cette démarche et qu'entre-temps, qu'on puisse poursuivre l'interrogatoire des accusés. Nous sommes en train de perdre du temps, Monsieur le Président. Je pense qu'il vaut mieux avancer. Les pièces seront fournies à temps utile et seront exploitées comme telles. Voilà la position, en tout cas, au niveau de la partie civile. Merci. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Merci. Je voudrais... Attendez, ne soyez pas pressés, mais attendez, ils n'ont pas fini. Ah, excusez-moi. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce que je voudrais ajouter, c'est que, effectivement, tel que l'a rappelé le ministère public, en invoquant les dispositions de l'article 434, nous pensons que, à ce stade de la procédure, il n'est pas opportun de discuter des pièces. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que tout simplement, il y a des témoins qui doivent comparaître. Et donc, si à ce stade de la procédure, on discute de ces pièces, on risque de vider de leur contenu les témoignages qui seront apportés. Ce n'est que après témoignage que plus tard, on peut confronter les accusés ou l'accusé et même les témoins aux pièces qui auront été fournies. Et donc, Monsieur le Président, nous pensons qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'exploiter dans les débats ces pièces-là. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président, la suite du ministère public qui a fait la lecture de l'article 434 du Code de procédure pénale. Dans le cours où, à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé
ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux membres du tribunal. Et j'ai deux inquiétudes. Parce que l'article 434, on a tendance à confondre l'administration de la preuve pour asseoir votre intime conviction aux pièces à conviction. En droit pénal, c'est les instruments de crime. On poursuit pour assassinat, viol ou meurtre. Les armes de crime, les autres instruments qui ont provoqué la commission de l'infraction, les instruments à travers lesquels on s'est servi pour commettre l'infraction, c'est ce qu'on appelle pièce à conviction. On ne peut pas me dire que c'est avec l'image ou avec un CD qu'on a utilisé pour, malheureusement ou heureusement, pour tuer quelqu'un. C'est extrêmement grave. Moi, je vous prie, très respectueusement, honorables membres, ces pièces-là, on peut les exploiter comme des éléments de preuve. Là, d'accord, mais on ne peut pas les appeler pièces à conviction. C'est pourquoi l'appellation, exiger l'application de l'article 434, ça ne peut pas marcher. Autre inquiétude, votre honneur. Je voudrais, vous avez dit, on va traiter. Donnez à une personne neutre, digne de confiance. Avec la science maintenant, tout peut être monté. Il ne faut pas qu'on insère les têtes des uns des autres. Vous voyez sur vos auditions d'hier, comment on a combiné sur M. Kiguro, votre image et d'autres images. Donc on peut tous superposer. Donc on fait entièrement confiance à votre composition, mais il faut être prudent avec ces cassettes et des vidéos. On ne veut pas des infiltrations, on ne veut pas des montages. Que ça soit donné à une personne neutre et sous le contrôle des partis. Parce qu'au pire des cas, on va s'opposer catégoriquement à ce, parce que ce n'est pas avec les voix qu'on va commettre l'infraction. Ce n'est pas avec les images qu'on peut appeler pièces à conviction. Donc il y a autre notion de pièces à conviction. Moi je croyais que c'était des armes saisies sur ces accusés et autres. Donc nous sommes tous entre nous, nous connaissons ce qu'on appelle pièces à conviction, mais qu'on ne peut pas qualifier ça pièce à conviction. Je m'en remets à votre sagesse pour tout ce que vous allez faire pour le droit pénal, conformément à la loi de la République de Guinée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas d'accord avec le ministère public sur deux points. Voilà un représentant du ministère public qui dit, ici à haute et intelligible voix, que comme la défense que les preuves la déstabilisent. Et elle dit en même temps qu'elle n'est pas entrée en possession des pièces à conviction. Comment il pouvait savoir que les preuves déstabilisent? Donc c'est pour vous dire que la garantie procédurale selon laquelle nous devons vraiment faire mener ce débat-là ou ce procès à armes égales, ce principe n'est pas respecté. Parce que si quelqu'un raisonne comme ça, c'est qu'elle a visionné les pièces à conviction. Alors, si tel est le cas, les autres parties doivent être en possession de ces mêmes pièces. Ça, c'était la première observation. La seconde, je ne suis pas d'accord avec le ministère public lorsqu'il dit que nous devons attendre l'audition des témoins. Non. L'article 434 a dit, après les dépositions, on présente, s'il est nécessaire, à l'accusé ou au témoin. Et dès lors que notre client a fini de déposer, on devrait lui opposer les pièces à conviction. Par exemple, vous êtes en train de nier alors qu'on a telle preuve contre vous. Et on prend dire, on en discute contradictoirement. C'est ce que le Code voudrait qu'on fasse. Dire qu'on n'est pas arrivé à cette étape, je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Voilà notre inquiétude, Monsieur le Président. J'en ai fini. Monsieur le Président, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, j'interviens par rapport au traitement de ces pièces, puisque vous êtes une juridiction de jugement. Moi,